Deuxième exemple, on va faire un bilan énergétique et après ça, on va faire le graphique qui va avec. Tout d'abord, je cherche à faire le diagramme de la combustion du méthane. Je vais d'abord établir l'équation. Avec la notation de Lewis, on va regarder tous les liens qui sont à briser et tous les liens qui vont être créés et on va faire notre bilan. Alors, l'équation, c'est du CH4, du méthane, qui réagit avec du dioxygène pour former nos deux produits de combustion, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. On va balancer l'équation. Ici, j'ai un carbone, pas de problème. Par contre, j'ai 4 hydrogènes ici, j'en ai que 2 de l'autre côté, ce qui veut dire que je vais ajouter un facteur de 2 ici. Puis par la suite, je vais compléter avec l'oxygène. J'ai 2 atomes d'oxygène ici, j'en ai 2 ici aussi, si bien que je vais rajouter 2 fois 2, 4 de ce côté-ci. Notation de Lewis maintenant. Alors, notation de Lewis. Pour le CH4, je sais que le carbone a besoin de 4 électrons pour combler sa dernière couche électronique et chacun des atomes d'hydrogène peut partager l'unique électron qu'il a. Donc, ça va faire un lien CH 4 fois. Pour le O2, d'abord, notons que... Oups, je ne sais pas pourquoi ça a écrit un 1 ici. Alors, notons que pour le O2, ça va être 2 fois, parce que j'ai 2 atomes, deux molécules. Alors, l'oxygène, lui, a besoin de 2 électrons pour compléter sa dernière couche électronique. Donc, les deux oxygènes vont se partager 2 électrons. Du côté des produits, le carbone a toujours besoin de 4 électrons, l'oxygène de 2, donc ils vont se partager 2 chaque. Double lien ici, double lien là. Finalement, pour l'autre, il ne faut pas que j'oublie que je vais avoir 2 fois ce que je vais obtenir. La molécule d'eau, l'oxygène a toujours besoin de 2 électrons, l'hydrogène n'en a qu'un à partager. Donc ici, on va avoir 2 liens simples OH. Bon, l'énergie pour le bris. Alors, l'énergie pour le bris, c'est delta H bris. Ça va être égal à l'énergie, 4 fois l'énergie d'un lien CH, plus 2 fois l'énergie d'un lien double OO. Alors, on repère dans notre tableau les chiffres appropriés. Alors, on va avoir 4 fois 413 kilojoules pour le lien CH et 2 fois le double lien qui est de 498. Donc, au total, cette réaction-là nécessite 2648 kJ pour briser les liens des réactifs. L'énergie dégagée par la formation des produits maintenant, alors delta H, L, l'énergie de liaison. Alors, ici, on n'oublie pas, on met ça négatif, on met une grosse parenthèse. On avait 2 fois l'énergie d'un double lien carbone-oxygène, plus 4 fois l'énergie d'un lien simple OH. Pourquoi 4 fois? Parce que chaque molécule avait 2 liens, puis il y avait 2 molécules. Ce qui fait qu'au total, on a 2 fois 745, plus 4 fois 460. C'est-à-dire un grand total de libération d'énergie de 3330 kJ. L'heure est au bilan. Alors, on fait notre bilan. Je vais avec mon bilan. Bon. Alors, le bilan. Delta H va être égal à delta HB plus
delta H, L. Donc, on a eu besoin de 2648 kJ et on a libéré 3330 kJ pour un résultat de moins 682 kJ. J'ai l'air d'un enfant qui n'est pas capable d'écrire. Maintenant, le diagramme. Bon, toujours en ordonnée, c'est l'enthalpie en kilojoules et en ordonnée, la progression de la réaction. Ici, on a une réaction qui est exothermique, donc il faut se garder un peu de place vers le bas pour mettre le palier des produits. Alors, on va commencer un petit peu plus haut. Alors, disons qu'on met nos réactifs ici. OK. Et eux autres, nos réactifs, c'était le CH4 et 2 molécules de O2. Alors, eux autres ont gagné, donc vers le haut, ont gagné l'équivalent de 2648 kJ pour se décomposer en molécules, en atomes. OK, lesquels, j'ai peut-être exagéré sur la longueur. Par la suite, il y a eu un dégagement d'énergie lors de la formation des nouveaux liens, un dégagement plus grand que l'absorption de moins 3330. Et finalement, j'ai mon palier des produits de combustion, CO2 plus 2H2O. Et il ne faut pas que j'oublie de faire ma delta H, ma variation d'enthalpie. Alors, ma variation d'enthalpie, delta H, qui dans ce cas-ci est de moins 682 kJ.